de la rédaction avec Omar Baldé. Bonjour Omar. Bonjour Sana. Alors Omar, la victoire historique des Lions de l'Atlas fait toujours l'actualité et aujourd'hui nous nous intéressons au soutien des supporters africains à l'équipe, à la sélection marocaine, la sélection nationale. Exactement, parce que tout simplement aujourd'hui le Maroc représente l'Afrique dans cette compétition. C'est tout naturellement que toute l'Afrique se lève pour soutenir le Maroc comme le 12e homme donc sur le terrain. C'est ce qu'on va voir avec notre invité qui va nous en parler. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur Médien TV de Tanger au Cap de Bonne-Espérance et de Dakar à Djibouti en passant par Lagos, Kinshasa, Abidjan ou encore Luanda, l'exploit historique que le Maroc est en train de réaliser au Mondial 2022 fait vibrer toute l'Afrique. Comme un seul homme, c'est près d'1 milliard d'Africains qui soutiennent l'équipe nationale du Maroc, des chefs d'État aux simples citoyens. Tous se réjouissent du parcours du royaume et expriment leur fierté. Une fierté que va nous commenter notre invité. Il s'agit de Makan Doucouré, président de l'association des lauréats étrangers au Maroc. Makan Doucouré, merci d'être avec nous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, cher Omar. Alors, je le disais, c'est toute l'Afrique aujourd'hui qui soutient le Maroc. Vous, en tant qu'ancien lauréat du Maroc, comment vivez-vous ces moments historiques? Effectivement, c'est un moment historique, comme vous l'avez su bien dire, et surtout, on va dire, une grande fierté pour toute l'Afrique. Nous qui sommes formés dans les universités marocaines, nous connaissons déjà ce peuple très audacieux et toutes les autorités par rapport aux investissements qu'ils ont eu à faire dans le foot, que ce soit la professionnalisation du football marocain et surtout la mise en place d'une formation de qualité. Nous ne sommes pas aussi surpris de cette victoire. En tout cas, c'est pour la première fois qu'un pays arrive à ce stade de la compétition. Nous sommes très fiers et nous sommes à côté de nos frères marocains. Alors, à côté donc, avec les frères marocains, alors vous avez pas mal de relais au niveau du continent, non seulement d'anciens lauréats qui ont étudié au Maroc. Qu'est-ce qui vous remonte comme information en termes d'engouement, au-delà de ce que l'on voit à travers la télé et les images? Effectivement, nous sommes une association d'un réseau présent dans 35 pays. Donc, c'est le réseau des associations des alumni du Maroc. Alors, dans les villes dans lesquelles nous avons une forte communauté marocaine, comme à Dakar, comme à Abidjan, en passant par d'autres pays, c'est une liesse que nous partageons effectivement avec les représentations diplomatiques du Maroc qui organisent des rencontres dans les places prestigieuses de ces pays-là pour joindre toute la communauté marocaine et leurs frères africains pour permettre à ce que ce mondial-là soit vécu, ces moments inoubliables soient vécus et regardés par tous. En tout cas, les remontées des informations, c'est vraiment cet engouement, cette Afrique décomplexée qui permet à ce qu'on arrive à ce stade de la compétition, bien sûr avec l'amalgame entre le talent formé en Afrique et surtout le retour de la diaspora qui sont aussi formés comme Ziyech, comme Hakimi, qui constituent l'osmose pour cette Afrique décomplexée. Qui constitue donc une diaspora qui constitue aujourd'hui l'osmose qui fait la force de cette Afrique décomplexée. Alors, en termes d'organisation, comme on l'a vu tout à l'heure sur ces images, on voit que les ambassades du Maroc organisent en tout cas des cadres pour que tous puissent suivre les matchs du Maroc avec la diaspora marocaine, mais aussi avec les communautés locales. Au niveau des lauréats, comment est la mobilisation? Voilà, la mobilisation se passe déjà, nous sommes présents au Maroc, mais également dans tous ces États. Donc la mobilisation, c'est de dire à tous ces lauréats-là d'accompagner
ces représentations diplomatiques pour faire vivre cette ferveur-là et surtout permettre à ce que Youssef, nous représentons cette possibilité au peuple marocain d'être soutenu par tout un continent parce que cette équipe porte derrière elle l'espoir de tout un continent. Moi, je dirais que le match contre la France, c'est aussi un match difficile comme les deux précédents, mais avec la stratégie que Walid El Gragri, le coach, essaye de mettre en place, nous ne disons pas que nous sommes favoris, nous sommes les petits poussés, mais les lauréats portent cet espoir-là pour dire que oui, c'est possible aujourd'hui, arriver au dernier carré, que nous remportons également cette coupe-là. Donc, il faut y croire, il faut être derrière toute l'équipe. C'est surtout la mobilisation pour accompagner le peuple marocain et surtout cette équipe vaillante, plein des talents formés en Afrique, comme nous également, nous le sommes formés dans les institutions académiques marocaines. Au-delà du fait que c'est tous les pays africains qui soutiennent une compétition, une équipe africaine qui va très loin, qui arrive à un stade historique pour le continent, quel est le plus que ces milliers d'étudiants, de lauréats qui ont été formés au Maroc, quel est le plus que cela joue dans la connexion, dans la mobilisation et dans le fait que les Africains se retrouvent davantage dans cette équipe du Maroc? Le plus que nous apportons déjà, c'est cette notion d'être un acteur majeur de cette Afrique qui gagne et surtout d'être des ambassadeurs de ce Maroc qui, par les investissements, par les directives données par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, à travers cette promotion de la coopération sud-sud, ça montre que l'audacité et surtout les projets portés, puisque ce n'est pas un hasard si le Maroc est à ce niveau. Il y a tout un travail, toute une organisation. Donc, nous disons également à nos pays de benchmarker ce modèle marocain qui forme, qui constitue un modèle de business sur la professionnalisation de son championnat et surtout permettre également de mettre en place ces infrastructures que nous retrouvons au Maroc pour permettre à cette jeunesse africaine de s'exprimer, d'exprimer son talent et surtout de porter l'espoir pour tout un continent de remporter un jour la Coupe du Monde. Donc, c'est surtout le modèle à benchmarker que nous disons à nos États pour permettre à ce que nous ayons également des équipes fortes et capables de remporter ce genre de compétition. Alors, Makar Doucouré, une question un peu complexe parce que peut-être il y en a qui, des fois, associent l'Afrique du Nord peut-être à une partie du continent qui peut-être ne se reconnaît pas des fois dans le continent. Il y en a qui parlent de représentants du Maghreb. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens dans le continent qui considèrent que le Maroc joue pour le monde arabe ou pour le Maghreb et non pas pour l'Afrique? Non, on a tous vu la polémique suscitée par les déclarations de Bouffal, mais nous qui sommes formés au Maroc, nous disons que l'africanité du Maroc n'est pas remise en cause depuis des siècles. Vous connaissez tous ce grand Maghreb qui regroupait le Maroc d'aujourd'hui et le Sénégal, du Maroc au Sénégal. Donc, nous disons que historiquement, le Maroc fait partie intégrante de cette Afrique-là. Donc, nous qui sommes formés au Maroc, nous disons également que les Africains qui sont, les subsahariens qui sont au Maroc, voient un peu cette africanité du Maroc. Mais au-delà du côté un peu polémique suscité par la déclaration, mais c'est aussi vrai qu'au Maroc, il y a une composante dont le football permet à ce qu'il y ait une cohésion sociale entre ces différents. Oui, il y a des Amazirs, oui, il y a des Arabes, oui, mais on dit que c'est le continent africain qui est derrière cette équipe. C'est tout un peuple uni derrière le slogan, on va dire Annahuna Nahaya Bishar Allah Al-Watan Al-Malik. Donc, c'est ça un peu, le monde arabe aussi se retrouve dans cette victoire. Oui, c'est la victoire
des peuples, on va dire aussi, opprimés, et surtout la victoire d'une Afrique décomplexée. Nous allons voir comment est-ce que la suite de la compétition va donner que le Maroc porte cet étendard du continent africain. Alors, vous citiez tout à l'heure une partie de l'hymne national du Marocain, Annahuna Nahya, Bishar Allah al-Watat al-Malik, c'est-à-dire que c'est ici que nous vivons, donc sur la devise la patrie, Dieu, la patrie et le roi. Alors, cela dit, Makan Doucouré, après cette Coupe du Monde, quel type d'avancées sont attendues en termes de connexion entre les différents peuples africains de chaque zone et de chaque région d'Afrique? Effectivement, cette compétition montre la cohésion entre les peuples. Je dirais surtout le concept de mindset, cet état d'esprit de dire que oui, on a une Afrique très jeune, certes, jeunesse est talentueuse, mais il faudrait qu'il y ait un mindset de décomplexé, de dire que dans tout ce que nous faisons, dès que nous entreprenons, nous faisons participer notre jeunesse, qu'il y ait déjà la possibilité d'y croire avant la compétition, de dire que oui, nous avons des talents, nous pouvons réaliser des grandes choses. Je pense que c'est l'analyse sociologique qu'on peut faire derrière ce parcours de cette équipe nationale vaillante du Maroc. C'est un modèle pour tout le continent africain et aussi c'est un modèle de réussite, de cohésion, de voir comment est-ce qu'à travers une vision éclairée d'un leadership d'un État, on peut avoir la possibilité de ramener des coupes à l'échelle internationale. Donc, moi, je dirais, on voit déjà cette ferveur, cette passion du peuple marocain qui incarne aussi la passion et le talent du peuple, de tous les peuples du continent africain. Donc, derrière cette équipe, nous disons vraiment que nous avons la possibilité aujourd'hui de réaliser ce rêve que nous qu'on voit déjà plus à 180 minutes qui va devenir réel. Donc c'est la possibilité de faire de telle sorte que tous les peuples s'unissent derrière le Maroc pour remporter cette coupe. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure des déclarations, mais on a quand même été marqué par le discours extrêmement africain de l'entraîneur du Maroc, à savoir Walid Regragui, qui met tout le temps en avant le fait que c'est une participation et c'est une épopée qui met en avant l'Afrique. À ce niveau-là, quand même, je pense que ça joue de façon extrêmement positive dans l'association de l'ensemble des supporters africains dans ce succès du Maroc. Mais bien sûr, déjà, Walid Regragui est le produit non seulement de cette, on va dire, de ce talent marocain, mais également un produit du football africain. Comme vous le savez tous, il coachait Wydad de Casablanca qui a remporté la Coupe d'Afrique, la Champions League, et il y a aussi Berkane qui a remporté. Donc, ça veut dire qu'il connaît le football africain, il foule les terrains partout en Afrique. Donc, il connaît effectivement cette africanité du Maroc, tous les efforts que le président de la fédération marocaine met en œuvre pour permettre à ce que le football de l'Afrique va de l'avant. Donc, c'est effectivement, Walid Regragui représente ce stratège africain de dernière minute que le choix a été porté par la fédération pour incarner ces valeurs africaines de solidarité. Vous voyez son équipe, l'esprit de la cohésion, le collectif, c'est vraiment des valeurs des peuples africains. Alors, cela dit, c'est revenu d'ailleurs dans les questions que les journalistes lui ont posées. Et aujourd'hui, c'est un débat qui est là par rapport à l'Afrique par les Africains. Hein? Quand on voit les entraîneurs africains qui ont réussi à porter les couleurs du continent plus haut qu'il n'en a jamais été le cas. Sur ce plan-là, aujourd'hui, comment l'Afrique peut davantage faire confiance à l'Afrique, Makan Doucouré? Ben, effectivement, le roi Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, disait ça. On veut une Afrique qui fait confiance aux Africains. Effectivement, cette politique ne nous permet pas de discriminer puisque
on a la possibilité, mais c'est aussi des Africains qui ont été formés, qui connaissent aussi le football mondial. On a eu qui ont évolué dans les plus grands championnats européens. Donc, c'est à nous de savoir comment canaliser ces talents formés au-delà du continent africain pour apporter cette spécificité africaine également à nos équipes, surtout ce côté, on va dire, solidarité, les valeurs, le travail ensemble et surtout l'amour patriotique aussi que ces coachs peuvent apporter. Donc, c'est un modèle à suivre. Je pense que pendant cette Coupe d'Afrique, nous avons vu que tous les 5 pays qui représentaient le continent étaient coachés par des coachs nationaux. On a eu des bons résultats. On a vu ça aussi avec le Sénégal. Donc, c'est un modèle à promouvoir et en même temps former ces coachs également sur le plan international à travers ces valeurs panafricaines. Alors, une dernière question, Makane Doucouré. Après-demain, le Maroc rencontre la France. Beaucoup se plaisent, en tout cas, à dire que c'est presque l'Afrique qui rencontre l'Afrique, vu la composition, en tout cas, de l'équipe de France, l'origine de la plupart de ces joueurs. Alors, juste pour terminer sur une note positive, qu'est-ce que cela vous inspire? On va dire que c'est un match très, entre guillemets, très panafricain. Voilà. Mais effectivement, c'est l'intégration. C'est une équipe française que regorge des talents exceptionnels d'origine africaine. Mais nous disons, nous sommes derrière notre porte-drapeau, on va dire, notre équipe nationale continentale, donc qui va porter tout l'espoir de tout un continent pour battre cette équipe française. Je dis que c'est possible. Le match, on a notre stratégie. C'est comme un Maroc qui avance doucement avec la stratégie, mais qui remporte des victoires sur la scène internationale. Donc, les footballeurs vont essayer de suivre le pas de ce Maroc qui gagne pour toute l'Afrique, qui gagne également. L'Afrique donc qui gagne. Merci à vous, Makane Doucouré. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des lauréats du Maroc, ASLEM. Vous nous parliez depuis Paris où vous vous trouvez actuellement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous aussi. Sir, je pense que tout le monde connaît désormais. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.